Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre sur cette chaîne consacrée à l'ERP Odoo, puisque n'oubliez jamais, c'est quand même grâce à vous que cette chaîne existe. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec la société B-Side, partenaire Silver, située à Tournai, pour répondre à une demande réelle d'un de ses clients. J'ai décidé de la partager avec vous car cette étude de cas est non seulement intéressante d'un point de vue utilisation des standards d'Odoo, mais elle vous permettra également de vous exercer par rapport à l'ensemble des fonctions que nous avons déjà abordées ensemble. J'en profiterai pour présenter deux nouveaux modules, le module qualité, c'est-à-dire effectuer des points de contrôle lors par exemple de réception de marchandises, mais également le module code barre qui vous permettra une traçabilité de vos produits dans tous vos entrepôts. Attention, cette vidéo va vous demander une concentration particulière. N'hésitez pas à mettre pause pour réfléchir sur la situation, à refaire cette étude de cas dans une nouvelle base de données et pourquoi pas faire l'exercice pour vous préparer à une future certification chez Odoo. Alors, si vous êtes prêts à vous concentrer et à suivre cette illustration, alors comme d'habitude, suivez-moi. Pour démarrer cette illustration, vérifiez d'abord si vous disposez bien de tous les modules nécessaires pour pouvoir me suivre. Vous devez disposer des modules vente, inventaire, fabrication, feuille de temps, qualité, CRM, le CRM qui vous donnera accès dès lors au module contact si vous voulez gérer vos fiches clients-fournisseurs, et enfin code barre mais qui va s'afficher directement à partir du moment où vous avez choisi le module inventaire, qui, je le rappelle, dans la V16 prend normalement le nom de stock, mais dans cette base de données, le terme inventaire a été proposé. Si vous ne disposez pas d'un de ces modules, je rappelle tout simplement module application pour pouvoir aller charger n'importe quel module que vous voudriez tester. Je retourne dans la page d'accueil. Les modules étant installés, pour bien comprendre ce qui va se passer dans cette illustration, je vous ai fait un petit schéma. Nous allons envisager la production de parkas, des combinaisons anti-feu pour des pompiers, qui pourront être proposées sans marque, c'est la raison pour laquelle je les ai appelées SM, ou avec la marque de la caserne des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'à la parka SM, nous allons rajouter un écusson et nous allons rajouter des boutons spécifiques à cette caserne. Cette parka customisée sera nommée la parka Veolia dans mon illustration. Ces deux parkas seront toutes les deux produites par mon entreprise et vont impliquer la création de nomenclatures spécifiques à chacune des parkas. Dans cette illustration, je vais démarrer l'exemple sur base d'un devis confirmé pour une parka Veolia qui est la plus complète, puisque cette parka sera produite dans mon entrepôt en Tunisie. C'est finalement mon entrepôt de travail à façon qui est un entrepôt de sous-traitance avec une stratégie de rangement qui sera envisagée. Je vous la montrerai d'ailleurs dans quelques instants. Pour produire cette parka Veolia, il nous faudra du tissu, une fermeture. Il nous faudra également un écusson et des boutons. Seulement, les matières premières seront achetées en France et réceptionnées par l'entrepôt français. Au moment de cette réception, je vous montrerai comment établir un contrôle de qualité, en sachant que je vais aussi gérer cette illustration pour vous montrer comment automatiser le transfert des matières premières vers l'entrepôt de Tunisie pour réapprovisionner les matières premières et répondre ainsi aux besoins de fabrication. Là également, dans l'entrepôt français, je vais envisager une stratégie de rangement par rapport aux différents produits, qu'il s'agisse des matières premières, mais également des produits finis. Lorsque j'aurai approvisionné l'entrepôt de sous-traitance des matières premières, à ce moment-là, l'entrepôt pourra démarrer la fabrication des parkas. Les parkas, une fois terminés, reviendront dans mon entrepôt en France et c'est à ce moment-là que je vais vous montrer comment utiliser le module code barre pour pouvoir, au final, livrer les marchandises auprès du client qui a confirmé le devis de départ. Mais avant de commencer un devis, nous allons d'abord nous préoccuper du paramétrage des différentes fonctions utiles à cette illustration. Et là, premier réflexe, nous allons d'abord paramétrer toute une série d'éléments pour pouvoir exécuter cette illustration dans les meilleures conditions.
Je vous invite d'abord à cliquer sur le module Vente pour pouvoir cocher les variantes, ce qui nous permettra d'envisager une parka SM, une parka Veolia et dans des tailles différentes. La grille des variantes nous permettra de faire un choix plus rapide et plus visuel pour le devis. Vous pouvez également opter pour les unités de mesure, puisque dans mon exemple, j'ai ajouté une unité de mesure longueur-distance, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer dans des vidéos précédentes, que j'ai appelée ML pour mètre linéaire, qui correspondra à ma matière première tissu pour fabriquer les parkas. J'ai opté pour plus grand que l'unité de mesure de référence, bien que j'ai pris malgré tout un ratio de 1. Je reviens dans mes paramètres. Dans le module inventaire, nous allons cocher qualité, ce qui va nous permettre de voir apparaître dans nos différents documents relatifs aux opérations de transfert la possibilité de faire des contrôles qualité et créer le lien avec votre module qualité, puisque comme vous pouvez le constater, même si nous avons installé ce module, celui-ci ne contient pas directement un paramétrage spécifique, comme pour les autres modules. Mais il a été directement intégré dans les modules où on pourrait effectivement en avoir besoin. Nous allons cocher lecteur de code barre, ce qui me permettra de vous montrer comment utiliser le scan code barre via le module code barre. J'ai également coché dans la rubrique traçabilité les lots et numéros de série, puisque je vous montrerai au moment de la production que nous pouvons également envisager d'opter pour un numéro de lot, ce qui facilite parfois les retours si vous avez produit une grande quantité d'un même produit. Nous continuons ce paramétrage. Nous allons cocher emplacement de stockage puisque, comme je vous l'ai déjà montré pour le module fabrication, ceci va nous permettre d'opter pour une stratégie de rangement. Et par contre, nouveauté dans cette vidéo, nous allons cocher route en plusieurs étapes, ce qui nous permettra d'automatiser nos transferts aussi bien de matières premières que des produits finis d'un entrepôt vers un autre. Dans le module fabrication, nous allons cocher ordre de travail, le chronomètre, pour pouvoir visualiser le temps qui passe pendant la production, la qualité, mais comme nous l'avons déjà coché dans le module vente, eh bien, elle sera directement cochée ici pour les opérations de fabrication. Si ça n'était pas le cas, il suffit de cocher cette option dans votre base de données. Et nous pouvons également cocher le programme directeur de production, le PDP, c'est-à-dire une fonction qui vous permettra également d'envisager votre provisionnel à partir du moment où vous allez vous lancer dans une production régulière du produit. Celui-ci vous permettra d'anticiper vos besoins de production. Voilà, les éléments de base ont été cochés. Vous pouvez maintenant retourner dans la page d'accueil. Nous allons maintenant paramétrer des éléments qui vont nous servir dans la gestion de notre logistique, c'est-à-dire en tout cas déjà l'exploitation des différents entrepôts. Entrepôts, je vais créer les entrepôts utiles à mon illustration, vous, en fonction de l'organisation de votre entreprise. J'ai pris l'entrepôt qui avait été créé par défaut par Odoo, j'ai cliqué sur la ligne et je l'ai renommé par France pour dire que mon entrepôt se trouve en France. Le nom court que je lui ai donné, c'est FR. J'ai gardé les paramétrages par défaut parce que j'ai cliqué sur plusieurs routes dans les paramètres. Donc, d'office, on va vous proposer de recevoir les marchandises directement en une étape et de les livrer directement en une étape. Petite remarque, ce n'est pas parce que vous avez opté ici pour une étape que vous devez nécessairement opter pour la livraison en une étape. Vous pouvez avoir des éléments différents, tant au niveau des réceptions que des livraisons. Mais pour l'instant, je vais plutôt me concentrer sur le réapprovisionnement depuis. Pour votre base de données, pour l'instant, il n'y a rien, puisque vous n'avez pas encore créé le deuxième entrepôt. Comme je l'ai déjà dans ma base de données, j'ai pu déjà cocher ce réapprovisionnement qui sera automatisé depuis un autre entrepôt. Donc, vous devez tout simplement créer un deuxième entrepôt que j'ai appelé dans mon illustration Tunisie pour bien faire le lien avec l'entrepôt local et l'entrepôt à l'étranger. Et le nom court sera tout simplement ici TAF pour travail à façon. Et c'est dans cet entrepôt que nous allons produire la marchandise comme je vous l'ai expliqué dans la première dia. Les entrepôts étant créés, je peux maintenant retourner dans l'entrepôt France et cocher réapprovisionner depuis la Tunisie. Je vais faire la même chose pour l'entrepôt Tunisie puisque les produits finis seront livrés depuis la Tunisie vers la France. Je vais vous montrer maintenant comment créer vos emplacements pour gérer votre stratégie de rangement. Vous avez par défaut un FR stock
et un TAF stock qui a directement été programmé par Odoo au regard des entrepôts que vous avez créés, puisque si vous retournez dans les entrepôts, vous cliquez sur la ligne, vous avez ici directement les routes qui lui ont été assimilées. Dès lors, dans mes emplacements, je vais pouvoir créer autant d'emplacements que je ne le désire pour l'organisation de mon entreprise, pour chacun des entrepôts. J'ai créé plusieurs étagères, donc tout simplement, il suffit de cliquer sur le bouton créer comme ceci, vous mettez le nom de l'emplacement, vous le liez avec le stock parent, donc c'est-à-dire l'emplacement qui est lié au stock spécifique, comme ceci. Une fois que vous l'avez fait, surtout si vous avez beaucoup d'emplacements à encoder, vous pouvez aussi envisager le bouton Action et tout simplement dupliquer cette fiche pour pouvoir aller un peu plus vite dans l'encodage. Je retourne dans mes emplacements. Vous pourriez même envisager d'importer l'ensemble des emplacements que vous auriez au préalable configurés dans un fichier Excel pour gagner un peu de temps. Dans mon illustration, j'ai envisagé une étagère dans mon stock en France pour mes matières premières, pour éventuellement des matières premières qui seraient défectueuses mais qu'on aurait envie de récupérer pour pouvoir, entre guillemets, les réparer et ensuite les réintégrer dans la procédure de fabrication. J'ai ensuite créé également une étagère pour les produits finis, une pour mes parkas sans marque et une pour mes parkas avec marque, c'est-à-dire les Veolia. J'ai fait la même chose pour mon entrepôt étranger, mais je n'ai pas envisagé de matières premières défectueuses puisque je vais vous proposer dans l'illustration un contrôle qualité à la réception des matières premières. Mais je vous indiquerai que vous pouvez l'envisager également là où vous voulez que le contrôle qualité soit effectué. Il s'agit tout simplement d'un paramétrage à l'origine. Je vais maintenant dans mon module qualité. Dans ce module qualité, comme vous pouvez déjà le constater, j'ai proposé une alerte qualité pour vous montrer comment tout cela va s'effectuer. Au moment des réceptions des matières premières que vous allez réceptionner en France, dans le menu contrôle qualité, vous allez créer un point de contrôle. Ce point de contrôle peut être paramétré de la façon suivante, c'est-à-dire vous allez lui donner un titre, je l'ai appelé vérification des matières premières. Vous pouvez taguer des produits pour lesquels vous voulez particulièrement faire un contrôle de qualité ou tout simplement faire comme moi je l'ai fait. J'ai plutôt opté pour catégorie de produits, donc j'ai pris les matières premières des parkas que je vais produire et j'ai indiqué l'opération par rapport aux réceptions qui seront effectuées dans l'entrepôt France. Mais comme vous le voyez, vous pouvez envisager d'autres options. À partir du moment où vous voyez que le champ se présente de la manière suivante, c'est que vous pouvez en rajouter d'autres, comme c'est le cas ici pour les catégories. Vous pouvez aussi opter, bien entendu, pour plusieurs catégories. J'ai opté pour un contrôle par opération, mais vous pouvez aussi l'envisager par produit, sur la quantité réceptionnée. Je vais laisser mon opération. Vous pouvez opter aussi pour des fréquences de contrôle automatiques, aléatoirement, périodiquement. Par défaut, on vous propose l'échec ou la réussite et désigner l'équipe qui va s'occuper des contrôles qualité. Par défaut, on a déjà créé une équipe Main Quality Team dans Odoo. Un responsable et on peut y apporter des instructions. Donc, moi, j'ai mis vérifier la qualité des matières premières et un message en cas de défaillance. Donc, s'il y a un échec dans ce point de contrôle, on peut très bien donner une consigne, une instruction au gestionnaire des stocks. Par exemple, j'ai proposé de ranger les matières premières à retravailler sur l'étagère MP défectueux. Dans ce point de contrôle, on peut constater que j'ai déjà fait 4 contrôles qualité, puisque pour chaque bon de réception, vous aurez une traçabilité par rapport à celui-ci, c'est-à-dire soit une réussite, soit un échec. Et si une alerte qualité a été proposée, automatiquement, vous allez réceptionner cette alerte dans un tableau de bord, comme ceci, par exemple, problème maillon fermeture, c'est un exemple parmi d'autres que je vous propose. Par exemple, 2 mailles sont abîmées et là, ça vous permettra, en ce qui concerne ces alertes, de suivre un séquentiel qui vous permettra de résoudre ces problèmes de qualité qui ont été constatés au moment de la réception des marchandises. Contactez le fournisseur, par exemple, pour résoudre le problème ou envisager une action spécifique pour résoudre celui-ci. Je retourne sur la vue d'ensemble qualité. Et dans les contrôles qualité, vous trouvez également tous les contrôles qui ont déjà été établis via le menu, comme vous pourriez retrouver ici les alertes qualité. Je reviens sur ma page d'accueil.
Les modules sont installés. Nous avons paramétré la base de données. Maintenant, nous allons créer les différentes fiches produits pour pouvoir vendre nos parkas sans marque et customiser à nos clients. Pour cela, j'ai créé une fiche produit pour chaque matière première, donc bouton, écusson, fermeture tissu, qui présente le même paramétrage. À savoir, quand vous allez paramétrer ces fiches, vous devez être attentif aux éléments suivants. Il s'agit d'un produit stockable, puisque nous voulons derrière gérer le stock de ces produits. Pour toutes les matières premières, sauf le tissu, j'ai opté pour des unités de mesure unités, mais on peut envisager d'autres unités par rapport à ces différentes matières premières. J'ai proposé à chaque fois un coût par unité, puisque ce sera utile lorsque je vais déterminer mes nomenclatures, et également un prix de vente, même si en soi, je ne vais pas directement vendre ces matières premières aux clients, mais je l'ai quand même prévu au cas où vous voudriez les vendre de manière séparée. J'ai proposé un code barre fictif pour l'illustration. Pour les matières premières, je n'ai pas de variante à proposer. Dans les ventes, je ne vais pas proposer dans mon devis des produits additionnels, mais on pourrait l'envisager. Alors attention, dans l'onglet achat, vous ne devez pas oublier d'indiquer votre fournisseur auprès duquel vous allez vous approvisionner pour pouvoir envisager d'automatiser les PO sur base des besoins en matières premières pour la fabrication. J'ai proposé à chaque fois le prix négocié avec le fournisseur. Et attention, dans l'inventaire, si vous voulez pouvoir automatiser vos transferts automatiques, non seulement ce produit peut être acheté, mais une fois acheté, nous allons approvisionner notre entrepôt de Tunisie depuis la France. Il ne faut pas oublier de cocher cette route pour que vos transferts puissent être automatisés. Vous devez envisager 2 règles de réapprovisionnement, à savoir la route achetée, comme on l'a déjà vu dans l'automatisation de l'approvisionnement de nos matières premières sur base de nos ventes, et une deuxième route qui va indiquer effectivement la possibilité d'approvisionner l'entrepôt de Tunisie via l'entrepôt de la France. Et vous allez faire ça pour chaque matière première. Et là, j'ai également profité, puisque dans le paramétrage, nous avons opté pour la stratégie de rangement, j'ai déjà envisagé toutes mes règles de rangement dans la fiche article. C'est-à-dire quand le produit arrive dans mon stock en France, je veux qu'il soit rangé sur l'étagère matières premières. Idem, quand les matières premières arrivent dans mon entrepôt de Tunisie, je veux qu'elles soient rangées dans l'étagère des matières premières de mon entrepôt en Tunisie. Vous pouvez bien entendu avoir un niveau de détail très important à ce niveau-ci. Je l'ai limité pour éviter d'avoir trop d'étagères, mais on pourrait envisager un emplacement également par matière première, ce qui vous permettra alors, par rapport à la disponibilité de l'emplacement, de savoir exactement combien de pièces se trouvent à tel endroit et savoir si de la place existe encore au moment des réceptions. N'oubliez pas que si vous allez dans le module Inventaire, Configuration, Stratégie de rangement, vous retrouverez ici toutes les stratégies que vous avez soit gérées dans les fiches articles ou que vous avez créées directement ici dans le module Inventaire. L'impact de toute façon sera le même. Encore une fois, je rappelle, dans Odoo, il y a parfois plusieurs façons de faire les choses. À vous de voir si vous préférez travailler ici sous forme de liste ou d'envisager dans chaque fiche article la stratégie de rangement. De même, nous retrouvons également nos règles de réapprovisionnement, c'est-à-dire que pour chaque matière première, je retrouve ici mes routes achetées, également mes routes d'approvisionnement de l'entrepôt de Tunisie via l'entrepôt France, donc l'ensemble des règles d'approvisionnement que j'ai créées pour l'instant pour mes matières premières. Je retourne dans mes fiches produits. Donc je rappelle qu'en V16, le terme article est devenu produit. Et nous allons faire la même chose pour les différentes matières premières. Là, j'ai opté pour un coût de 3 et un prix de vente de 5. Également, mes règles d'approvisionnement et mes stratégies de rangement, comme je viens de vous l'expliquer pour le bouton. On n'oublie pas de rajouter le fournisseur par cas avec le prix négocié et les routes achetées et approvisionner le produit depuis France. Et vous pouvez faire la même chose pour l'ensemble des matières premières. Je vais vous donner le coût et les prix de vente pour chaque matière première. Comme ça, si vous refaites l'exercice,
pour arriver au même résultat que moi, vous aurez les mêmes données. Un petit clin d'œil quand même aussi sur la catégorie de produits. J'ai à chaque fois créé une catégorie de produits par cas, MP pour matière première pour l'ensemble de mes fournitures et j'ai créé une catégorie par cas, PF pour produits finis pour mes par cas. Pour chaque matière première, j'ai créé un code barre fictif. J'ai commencé par les lettres MP pour matière première, 1, 2, 3, et j'ai mis la première lettre de ma matière première. Je vais maintenant sur le tissu. Attention, là, vous devez prendre l'unité de mesure que vous avez créée, mètre linéaire. J'ai pris un coût de 10 et un prix de vente de 20, même chose, MP 1, 2, 3, T, par KMP pour la catégorie. Mes deux règles de réapprovisionnement identiques à ma première fiche relative aux boutons, mes stratégies de rangement et mon fournisseur que j'ai appelé fournisseur matière première par cas et enfin les routes achetées et approvisionner le produit depuis la France. Je vais maintenant aller dans la fiche par cas, information générale, dont la catégorie sera par cas produit fini, un produit stockable, avec un prix de vente de 25 € que j'ai déterminé sur base de mes nomenclatures. Mais avant, vous devez créer deux attributs que j'ai nommés taille et type dans mon illustration. J'ai pris deux tailles, small, medium, pour ne pas avoir une illustration trop importante et j'ai pris mes types de parkas SM sans marque et Veolia, ce qui va me créer 4 variantes. Nous pouvons configurer un supplément de prix en fonction de la variante et par exemple, j'ai rajouté à chaque fois 5 € supplémentaires en fonction de la taille puisque cela va occasionner un peu plus de tissu pour la production, voire un peu plus de temps. Et j'ai fait la même chose pour mes parkas SM Veolia pour lesquels automatiquement j'estime un prix de 10 € supplémentaire pour une parka customisée par rapport à une parka sans marque. Donc je rappelle, il suffit de cliquer sur la ligne, rajouter votre supplément pour cette variante tout simplement. Au niveau des achats, je ne vais pas indiquer de fournisseur puisque c'est moi qui vais fabriquer ce produit. Par contre, pour l'inventaire, attention, nous ne prenons plus la route acheter, mais cette fois-ci la route produire. Et nous allons fournir l'entrepôt de France à partir de celui qui se trouve en Tunisie. Donc attention, deux éléments différents par rapport aux fiches relatives aux matières premières. Nous allons par contre nous attarder un peu sur les nomenclatures puisque j'ai créé deux nomenclatures, à savoir une nomenclature pour ma parka Veolia, pour mon produit par cas. La composition de cette nomenclature sera une fermeture, du tissu, matière première que j'ai distinguée ici en fonction de la taille. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur les éléments qui se trouvent ici à droite, vous avez la possibilité de faire apparaître la colonne appliquée sur les variantes. Et là, j'ai simplement, dans tissu, tagué le fait que c'est une taille small, medium. J'en ai profité également pour dire que cela concerne mon modèle Veolia. En travaillant avec cette colonne, ça vous évite de créer des nomenclatures par taille. Parce que si vous avez 5 tailles, cela vous imposerait de faire 5 nomenclatures. Mais en ajoutant cette colonne, il suffit ensuite de venir indiquer la matière première qui va varier en fonction de la taille et ainsi disposer que d'une seule nomenclature, ce qui est quand même plus confortable dans l'encodage. J'ai un bouton et un écusson qui vont s'ajouter par rapport à la parka SM. J'ai donné les quantités pour produire une parka et j'ai opté pour fabriquer ce produit. Dans la vue d'ensemble, ce qu'on appelle ici la BOM, la Bill of Material, vous pouvez avoir le détail du coût de votre parka. Donc attention, ici vous avez des variantes. Si vous voulez avoir l'information pour une autre variante, par exemple la Veolia, eh bien nous voyons que l'ensemble des coûts des matières premières apparaît ici à droite, avec le coût opérationnel qui a été déterminé à la base, puisque j'ai dans mon module fabrication créé une ligne d'assemblage. D'ailleurs, si je clique ici, vous allez avoir un peu plus de détails. Assembler la parka Veolia avec une durée fixée à 2 minutes et un coût horaire de 20 € si j'ai bonne mémoire. Et nous avons ici une idée du coût de ce produit avec le coût opérationnel qui s'est ajouté, qui peut bien sûr varier au moment de la production, mais à ce moment-là, vous pourrez accéder à la BOM dans l'ordre de fabrication lorsque le produit sera fabriqué. Je vous le montrerai tout à l'heure. Je retourne dans mes nomenclatures. Pour la parka SM, j'ai fait strictement la même chose, mais je n'ai travaillé que sur ma matière première fermeture tissu avec 2 lignes puisque j'ai les tailles S et M. Donc pour une taille S, j'ai envisagé un mètre linéaire et pour une taille médium,
1,50 m. J'ai également fixé des règles de réapprovisionnement que je n'ai pas mises tout de suite pour la vidéo puisque je voulais vous montrer d'abord l'ensemble des règles d'approvisionnement pour les matières premières. Et donc là, pour chaque parka que je vais produire, les parkas small, SM, medium, les parkas Veolia, small et medium. Donc, elles peuvent tantôt être produites, mais aussi ensuite approvisionner mon entrepôt de France via la Tunisie. Donc cela implique à chaque fois 2 routes par variante. Même chose si je vais dans le menu inventaire, cette fois-ci je vais trouver dans mes règles de réapprovisionnement une liste un peu plus longue que tout à l'heure puisque j'ai rajouté mes règles d'approvisionnement pour mes parkas. Nous sommes prêts pour commencer un devis et mettre tout cela en musique. Je vais prendre un client par cas et je vais lui vendre un parka Veolia en small. Donc vous voyez que cette grille est intéressante puisque dans la fiche, hop, je fais une petite sauvegarde manuelle, du produit de ma parka, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, j'ai opté pour la grille des variantes du produit. Donc ça vous permet en fait d'avoir cet affichage de grille, ce qui est plus rapide que d'utiliser le configurateur de produits. Vous pouvez bien entendu les tester quand vous allez vous exercer. Je retourne dans mon devis, comme ceci. Et là, je vais rajouter la parka que le client désire m'acheter, donc la parka customisée avec un écusson et des boutons supplémentaires. Je vais prendre une quantité 1 et je vais confirmer ce devis. Nous voyons directement que nous n'avons pas de stock puisque le diagramme est en rouge. Donc je vais cliquer dessus et là je vois effectivement que pour l'instant il n'y a pas de stock et que cette sortie m'amène à devoir lancer une production ou en tout cas être livré par l'entrepôt de Tunisie qui fabrique mes parkas. J'aurais pu envisager dans mon devis de proposer une autre date de livraison. Je ne peux plus le faire maintenant parce que je devrais annuler ma commande puisque j'ai validé mon devis, mais j'aurais pu l'envisager pour avoir une autre date de livraison qui s'afficherait également ici. Je vois que je n'ai pas de stock, donc je vais lancer un réapprovisionnement comme ceci. Et là, je vois effectivement qu'une action a été effectuée. Pour bien la comprendre, je vais aller dans le module inventaire, puisqu'effectivement, l'idée, c'est de pouvoir livrer ce client qui vient de commander cette parka customisée. Même si ça fait partie de ma première opération, en tout cas visible ici dans le module inventaire, c'est la dernière que je vais valider dans cet exemple. Nous voyons néanmoins que nous avons donc des informations pour l'entrepôt de France et des informations pour l'entrepôt de Tunisie. Je rappelle, Odoo propose à chaque fois une petite réglette de couleur pour différencier les entrepôts dans cette vue d'ensemble. Vous pouvez également, dans Configuration, type d'opération, déplacer un élément comme ceci, comme moi je l'ai fait pour l'exemple, pour qu'on puisse se concentrer sur les éléments dont on a besoin dans cette vidéo. Odoo a directement créé un bon de réception de la parka dans l'entrepôt de France, puisqu'elle est produite en Tunisie. Alors, si je clique sur la livraison en Tunisie, je vais directement m'apercevoir que cette parka, puisque dans cette illustration, j'ai mis l'hypothèse que je n'ai aucun stock, aussi bien en matière première qu'en parka, je vais également, comme tout à l'heure, lancer le réapprovisionnement de cette parka qui est censée être livrée de Tunisie vers la France. Donc, je vais également confirmer ce réappro. Et là, nous voyons qu'un ordre de fabrication a directement été lancé pour produire cette parka. Je vais aller dans le menu inventaire. Là, je vois effectivement que j'ai bien un ordre de fabrication qui a été lancé. Je vais aller le rechercher dans le module fabrication. Mais je n'ai pas l'élément à lancer comme je vous l'ai déjà montré dans le module fabrication. Pourquoi? Parce que si je vais dans les ordres de fabrication, je me rends compte tout de suite que les composants ne sont pas disponibles. Alors, comment je vais régler ça? Tout simplement, je vais, comme je viens de le faire, lancer un réappro pour chacune de mes matières premières, comme ceci. Je reviens dans mon ordre de fabrication et je vais réapprovisionner chacune des matières premières. Voilà, donc quand cette opération est terminée, j'obtiens une date de livraison par rapport aux éléments que j'ai indiqués dans mes différentes fiches. Je n'ai pas vraiment travaillé avec des dates précises, j'ai laissé l'approvisionnement auprès de mes fournisseurs d'un jour. Vous pouvez bien entendu déterminer ça de manière plus précise en fonction des conditions de livraison par rapport à l'ensemble de vos fournisseurs.
Que s'est-il passé? Je retourne dans le module inventaire. Des bons de livraison se sont créés directement de mon entrepôt France puisque je dois, je rappelle, livrer la matière première de la France vers la Tunisie. Et à contrario, eh bien, j'ai aussi 4 bons de livraison qui ont été créés dans mon entrepôt en Tunisie puisque l'un va livrer l'autre. Seulement si je vais dans mon bon de livraison, donc j'ai bien celui que je vais gérer en tout dernier lieu pour livrer mon client de la parka produite, j'ai des livraisons de marchandises que je n'ai toujours pas achetées auprès de mon fournisseur français. Donc, à nouveau, je vais devoir tout simplement lancer mes réappros pour pouvoir automatiser tout simplement un PO avec l'ensemble des matières premières que je vais devoir envoyer à l'entrepôt de Tunisie pour pouvoir produire la parka. Vous l'avez vu certainement, j'ai oublié de le spécifier, mais j'ai pour cette customisation besoin à chaque fois de 4 boutons. Et enfin, je vais réapprovisionner également l'écusson, tout simplement comme ceci. Que s'est-il passé? Pour cela, je vais dans le module achat et je vois qu'un PO a été effectivement automatisé grâce à mes règles de réapprovisionnement. Je clique sur mon fournisseur parka et je retrouve l'ensemble des éléments qui composent la production de cette parka qui est en attente de livraison. Étant donné que j'ai opté pour une parka S, eh bien j'ai bien ici 1 mètre linéaire et non pas 50 qui concernerait la parka médium. Je vais confirmer cette commande, ce qui me permettra de gérer la réception. Et là, comme je vous l'ai promis, nous avons un contrôle qualité qui apparaît ici. Imaginons que déjà, au niveau de l'alerte, je vais dire problème avec l'emballage. Donc, votre gestionnaire va dire, je constate que, par exemple, sur un produit spécifique ou sur une variante de produit, même sur un lot, je vais laisser par défaut la fermeture. Je vais dire que l'emballage est troué, par exemple. Voilà, je fais une petite sauvegarde. On pourrait déjà proposer ici des mesures correctives, préventives, mais de toute façon, cette alerte qualité va atterrir, si vous voulez, dans mon module qualité pour le responsable qualité. Je retourne dans mon bon de réception. Donc là, vous voyez que s'est-il passé? J'ai un smart bouton qui me dit attention, par rapport à ce bon de réception, une alerte qualité a été proposée. Je vais continuer mon contrôle de qualité. Donc je rappelle, je l'ai fait par opération. Si je l'avais fait par produit, eh bien, chaque élément de mon bon de réception aurait été scanné, si vous voulez. Alors, je peux dire que c'est réussi, je peux dire que c'est un échec. Alors, si je clique sur réussite, automatiquement, ce bouton va devenir vert. Pour l'exemple, je vais dire qu'il y a un petit échec. Et là, vous voyez, j'ai l'information que je vous ai montrée tout à l'heure, ranger les matières premières à retravailler sur l'étagère MP défectueux. OK. Et donc, à ce moment-là, je devrais, moi, au moment où je vais valider mon bon de réception, dans le détail, par exemple, dire cette fermeture, eh bien, elle n'ira pas sur l'étagère des matières premières, mais sur l'étagère prévue à cet effet pour les articles défectueux, comme je vous les ai montrés dans ma politique de rangement. Alors, pour ne pas faire ligne par ligne, mais comme ça, vous avez vu qu'effectivement, eh bien, je sais où vont atterrir ces matières premières, je vais tout simplement cliquer sur copier les quantités, ce qui va automatiser directement ce lien avec mes emplacements, et je vais valider ce bon de réception. Vous avez vu ici, je suis bien dans une couleur rouge puisque j'ai constaté un problème au niveau de la qualité. Il aurait été en vert si j'avais cliqué sur réussite. Je vais valider ce bon de réception. Je vais tout simplement aller dans le module qualité et donc maintenant j'ai bien 2 alertes qualité. Donc si je clique dessus, eh bien je trouve ici mon problème avec l'emballage. Emballage est troué. Maintenant, au responsable de qualité de voir comment il va gérer les éléments au fur et à mesure. De même, si je vais dans mes contrôles qualité, eh bien, je retrouve ici l'opération que j'ai spécifiée en tant qu'échec. Je retourne dans le module inventeur. J'espère que vous arrivez toujours à me suivre. Ce n'est pas un exercice simple lorsqu'on le découvre pour la première fois. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Puisque j'ai confirmé mon PO, ma demande de prix auprès de mon fournisseur,
que j'ai réceptionné, bien entendu, ces matières premières, et bien maintenant, je vais pouvoir tout simplement les livrer. Donc, si je clique sur un de ces bons de réception, je vois effectivement que mes fermetures partiront bien de mon emplacement étagère MP, comme je l'ai spécifié dans ma stratégie de rangement. Pour être un peu plus rapide, je vais tout simplement sélectionner les différentes lignes, action, et je vais valider tous ces bons en une seule fois et je vais appliquer. J'ai livré mes matières premières, vous devinez que dès lors, on va les réceptionner dans l'entrepôt de Tunisie, même chose, action, et je vais les valider. Voilà. Je retourne dans l'aperçu du stock, je n'ai plus de réception, mais je vais retourner dans mon ordre de fabrication puisque maintenant je peux produire mes parkas puisque j'ai reçu mes matières premières. Donc vous voyez maintenant que le bouton à lancer apparaît dans cette fenêtre, puisque si je retourne dans mon ordre de fabrication, eh bien je vois que j'ai effectivement ici tous mes graphiques qui sont passés au vert. Je peux travailler directement ici en disant quantité 1 et indiquer mon numéro de série en utilisant ce bouton. Donc comme j'en ai déjà configuré, je vais cliquer sur ce bouton-ci et je vois que dès lors, je passe directement au numéro de série qui suit une séquence chronologique. Néanmoins, j'avais déjà envisagé un numéro de série pour mes Veolia. Donc là, je peux prendre par exemple celui-ci et mettre qu'il s'agira du numéro de série numéro 3. Je vais vous montrer comment démarrer la production via la vue d'ensemble, mais j'aurais pu aussi, dans l'ordre de fabrication, par l'onglet ordre de travail, eh bien la démarrer ici. Tous vos ordres de travail, comme ils apparaissent maintenant dans la vue d'ensemble, eh bien vous pouvez aussi les retrouver directement via ce menu. Donc dans la vue d'ensemble, je vais lancer ma production. Nous avons effectivement ici un message vous disant que tout cela est prêt et que ça fera partie de l'opération assemblée par cas Veolia. Je lance ma production. Le numéro de lot apparaît, j'ai mon chronomètre puisque j'ai installé les feuilles de temps qui apparaît ici à gauche, je peux faire des pauses, je peux ensuite relancer ma chaîne de production. J'ai bien ici une quantité en train d'être produite et je vais tout simplement maintenant marquer comme fait cette production. Petit clin d'œil aussi dans l'ordre de fabrication, il suffit d'enlever le filtre. Vous avez vu qu'un schéma apparaissait. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ma configuration, dans les opérations, assemblées par cas Veolia par exemple, eh bien, vous avez la possibilité d'afficher un plan de travail, voire même donner des consignes et proposer une information pour l'équipe de production. Donc j'avais fixé la durée manuellement à 2 minutes, ce qui m'amène à constater dans mon ordre de fabrication, n'oubliez pas d'enlever le filtre, une nouvelle analyse des coûts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'ici, nous n'avons pas mis 2 minutes, mais un peu moins de 2 minutes, et dès lors, mon coût est passé à 0,12, contrairement, je pense, à 0,67 tout à l'heure, et donc maintenant, je suis passé à un coût total de 14,52 €. Ça peut aussi vous aider à mieux fixer vos prix pour vos différentes ventes. Mon ordre de fabrication est terminé. Et petit clin d'œil dans le module inventaire, puisque vous avez dans Analyse stock, la possibilité d'avoir une vue d'ensemble des éléments qui se trouvent dans vos stocks. Si je prends l'entrepôt Tunisie, les parkas produits finis, puisque j'avais proposé des catégories dans chaque fiche article, eh bien je vois effectivement que j'ai une unité pour l'instant en stock qui sera sortie, puisque nous avons déjà une vente en cours par rapport à ce produit. Donc il suffit de sélectionner ici l'entrepôt, la catégorie, ce qui est plus simple pour l'instant puisque dans l'exemple, et je vous propose de faire l'exercice une fois que vous avez réceptionné les matières premières, j'ai oublié de vous le montrer, comme ça vous verrez que toutes ces matières premières eh bien, seront en stock pour pouvoir être ensuite livrées à l'entrepôt en Tunisie. Si je vais dans mon inventaire configuration emplacement, là aussi, je peux directement voir le stock dont je dispose, stock date, confirmé. Eh bien, je vois que dans mes quantités en stock, j'ai bien une parka taille small de type Veolia. Je retourne dans mon inventaire, je n'ai plus de fabrication à traiter. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, d'envoyer cette parka produite
qui est maintenant passé au vert, la même chose. Je vais copier les quantités. Tout est passé au vert puisque cette fois-ci elle est disponible et je vais la valider. Dès lors, je n'ai plus de livraison à effectuer puisque maintenant, eh bien, la réception va se faire dans mon entrepôt en France pour pouvoir livrer enfin mon client. Pour cette réception, je vais tout simplement vous montrer comment gérer aussi l'aspect code barre dans ce genre d'opération. Alors, vous avez un bouton qui se trouve ici en haut, imprimer. Et là, vous pouvez imprimer un bon de préparation avec code barre et également gérer vos bons de livraison. Je vais prendre le bon de préparation avec code barre qui va générer un document PDF comme ceci. Je vais déjà l'imprimer. Voilà. Ce bon va reprendre les références du produit. On entend en arrière-plan le bruit de mon imprimante, le numéro de lot et également le code barre du produit. Par rapport à ce code barre, donc comme moi, vous pouvez peut-être l'imprimer. Comme ça, pour l'exercice, vous pourrez faire la même opération que moi. Ces codes barres, si je retourne dans mes paramètres, je vais noter ici code barre. Et là, je peux configurer les codes barres des produits. Alors, on retrouve ici tous les codes barres que j'ai proposés pour aussi bien mes variantes que mes matières premières. Je vais dans mon module code barre, je clique sur opération et là je vois que dans mes réceptions en France, j'ai bien une opération à traiter. Donc vous voyez qu'on reprend ici tous les éléments qui se trouvent dans votre inventaire. Donc je clique sur un à traiter, j'ai bien une opération qui est prête à être scannée. Et j'arrive sur cet écran. Si vous avez un appareil connecté, eh bien, il suffira de scanner le code barre qui se trouvait sur la feuille, que j'ai moi-même de mon côté imprimée. Cette unité qui est à scanner, on peut aussi derrière ce crayon avoir les informations concernant ce produit, le nombre d'unités, et vous pouvez également encore toujours changer d'avis par rapport à l'endroit où vous voulez le ranger. Moi, je vais simplement considérer le code barre sur ma feuille, mais vous voyez que tous les emplacements sont bien répertoriés. Je reviens à l'écran précédent, et là, vous avez un symbole. Quand vous cliquez dessus, la caméra se met en route. Il suffit alors de scanner votre code barre, comme ceci, et tout simplement cliquez en bas de l'écran sur valider. Le transfert a bien été validé. Donc si je retourne maintenant dans mon inventaire, eh bien je vois que la réception a bien été traitée. Dans mon analyse de stock, je vais retrouver maintenant en France, au niveau de mes produits finis, une unité en stock, au niveau de la parka Veolia, et si je veux voir son emplacement, je clique sur emplacement, elle se trouve bien dans mon FR Stock. Ma parka a bien été réceptionnée et donc maintenant il me reste à aller dans le devis qui a été confirmé puisqu'il est maintenant bien en bon de commande et de constater que ma ligne est passée en bleu puisque mon article est maintenant bien de stock. J'ai bien une unité qui a été réservée. Pour effectuer la livraison, je vais copier les quantités et valider la livraison. Je retourne dans mon bon de commande et maintenant, cette parka a bien été livrée. Plus qu'à créer une facture, créer et afficher la facture pour la confirmer et attendre le paiement du client. Si je retourne dans mon inventaire, je n'ai plus aucune opération puisque maintenant, mon client a bien été livré. Et voilà, un cas complexe de logistique, certainement, mais intéressant d'un point de vue fonctionnalité, puisque vous avez pu remarquer, constater qu'Odoo, en utilisant les standards, peut quand même vous amener à gérer une dimension logistique quand même assez importante. Si le contenu vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce, cela me fait toujours grand plaisir. Je vous remercie également pour vos commentaires, cela aussi m'encourage pour continuer ces vidéos. Et si vous voulez découvrir encore d'autres modules, d'autres formats en quelques clics, je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas dès lors d'activer la cloche et je vous dis déjà à bientôt et surtout, bonne formation à vous.